Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Je vais vous parler très rapidement de la relation. Nous allons lire le psaume chapitre 23 à partir du verset 1 jusqu'à 6. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu onduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Commençons. Du latin relatio. La relation, c'est un lien ou c'est ce qui relie deux personnes. La relation, c'est aussi un système, je dirais, un système social qui vise à comprendre l'autre, à ressentir ce que l'autre ressent, à vivre une vie déjà à partir de deux personnes. Déjà, quand on dit par exemple là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis présent, c'est déjà une relation. Deux, trois, ils sont nombreux. Mais là, déjà, il suffit qu'il y ait deux personnes pour que l'on parle de relation parce qu'il y a un lien. Le lien concerne le A et le B. Donc le point A et le point B, on les relie. Maintenant, la relation consiste à quoi? Les gens sont reliés, mais c'est aussi une preuve, si je peux le dire comme ça. Dans ce que nous venons de lire dans le psaume 23, on nous parle de l'Éternel et mon berger. L'Éternel est son berger. Vous voyez, le berger est là et il y a l'Éternel. Donc Dieu, c'est le berger. Donc nous sommes le troupeau, n'est-ce pas? Et regardez, entre le troupeau, entre les brebis et le maître, il y a ce qu'on appelle une relation. Tout ce qui se passe là, du verset 2 au verset 6, n'aura aucun effet si le verset 1 ne confirme pas l'état de Dieu ou ce que Dieu est vis-à-vis de nous ou de ce que je suis ou de ce que tu es. Je réitère, l'Éternel, c'est l'état, donc il est mon berger. Donc c'est son titre, pas seulement le titre, mais c'est ce qu'il est. Il est mon berger, mais le reste là n'a aucun effet si l'Éternel n'est pas mon berger. J'explique. Autrement dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, quand on dit Jésus est le cep, nous sommes les sarments, c'est aussi une relation. Ça concerne Jésus et nous. Donc, on parle de ce que Jésus est, on parle de ce que nous sommes. Lorsqu'il y a deux états révélés, en ce moment, il y a relation. Et pour continuer, oui, il restaure mon âme quand je marche. Tout ça là, c'est bien, mais seulement sans le berger, ça n'a rien. Je vais vous prendre un petit exemple. Vous êtes marié, donc prenons, je suis un homme, d'accord? Je suis un homme. Comment réagirez-vous si je viens de connaître quelqu'un à peine et que cette personne, une femme bien sûr, je viens de connaître une femme au boulot par exemple, une collègue de travail, et que je viens à peine de connaître et elle me demande de lui acheter un iPhone 16 Pro. Donc imaginez ce qu'on me le demande. Et dites-moi, répondez-moi, est-ce que je vais le lui acheter? Une personne, je viens de la connaître par exemple hier et elle me dit achète-moi un iPhone 16 Pro. Et pendant ce temps, moi j'ai une femme. Et ensuite, comment réagirez-vous? J'imagine que vous allez vous dire mais non, tu ne pourras pas le lui acheter. Et je vais vous dire pourquoi. Je ne l'achèterai pas parce que... Est-ce que c'est parce que elle n'est pas belle? Est-ce que c'est parce qu'elle n'est pas intelligente?
Non, ça n'a rien à voir avec l'intelligence ou sa beauté. Je ne vais pas lui acheter personnellement. Pourquoi? Parce que je suis marié, d'accord? On ne va pas parler de la fidélité ici, mais je suis fidèle à ma femme, ok? Et j'ai mon épouse. Je n'achète des trucs à mon épouse. Mais pourquoi je ne vais pas acheter l'iPhone 16 Pro à celle que je viens de connaître à peine hier? Tout simplement parce qu'elle et moi n'avons pas de relation. C'est ça la réponse. Nous n'avons pas de relation. Je ne peux rien faire pour elle en fait. Quelque chose qui dépasse. Et il y a des limites. Je ne peux pas faire quelque chose qui... si c'était par exemple un truc, un service, un petit service, genre, il y a des normes, il y a des barrières à ne pas franchir. Et si la barrière est franchie, là c'est pas bon. Mais là même, mon épouse dira ou dirait, non mais qu'est-ce que tu fais? Tu dépasses les limites, ça signifie qu'il y a quelque chose entre vous. Mais hors enfin, il n'y a rien. Vous voyez, la relation. C'est donc ça la relation. La relation, c'est ce qui couvre deux personnes. À une personne que tu viens de connaître, il est difficile de faire confiance. Vous n'avez pas de relation. Mais une personne avec qui vous avez échangé déjà un contact, il y a deux choses. Donc, il y a un point de contact A et B. Et quand ça évolue, là, et vous allez vous rendre compte que c'est dans la vie courante, vous avez plus de difficultés à aider une personne avec qui vous n'avez pas assez de contact. Mais vous aidez plus facilement des personnes avec qui vous êtes très bien, vous causez tous les jours et tout. Donc, sans la relation, tout cela est nul et sans effet. Donc, l'Éternel, si l'Éternel n'était pas mon berger, je vous assure qu'il ne me ferait pas reposer dans le vert pâturage, il ne me dirigerait pas vers des eaux paisibles, il ne restaurerait pas mon âme, il ne me conduirait pas dans les sentiers de la justice et à cause de son nom. Et ensuite, et même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, j'aurais tout à craindre en tout cas. J'aurais vraiment à craindre dans la vallée de l'ombre de la mort. Et j'aurais à craindre le mal. Et là on dit car tu es avec moi. Là il ne serait pas avec moi. Attends, t'es rien pour moi, t'as rien. Donc on n'a aucune relation. Donc en gros je ne te connais pas. Quelque part on nous dit je ne vous ai jamais connu. Vous comprenez? Je ne vous ai jamais connu. Et tu dresses devant moi. Comment peut-on dresser devant toi une table en face de tes adversaires si ce n'est pas quelqu'un qui te porte? Demandez à une personne qui vous porte de vous rendre ce service-là. Il y a des gens qui sont capables de déployer toute une armée pour toi par amour. Oui, l'amour encore rentre en compte. On parle de la relation. Dans la relation, il faut aussi qu'il y ait l'amour. Maintenant, des relations où il n'y a pas d'amour, c'est juste du profit. Et ben là, en tout cas, c'est... Bien sûr, c'est une relation, mais ça n'a pas en fait d'effet. Vous blaguez avec Jésus, hein, vous blaguez. Il y a des choses que vous devrez normalement savoir. Quand je parle de relation, c'est des choses à prendre très au sérieux. La relation, vous dites non, on est en relation, non, lui et moi c'est ceci, elle et moi en relation. Attendez, on va lire Luc, le chapitre 22, le verset 31, à partir du verset 31, oui. Commençons. Le Seigneur dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc, imaginez Pierre, hein, qui traînait avec Jésus. Oh my God. Il traînait avec Jésus, mais Satan n'a pas eu de peur, de mal ou de honte à le réclamer. Non mais attendez. Maintenant, nous, qui sommes-nous pour que le diable ne nous réclame pas? Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien, nous ne sommes qu'un souffle. Qu'est-ce que l'homme? L'homme n'est qu'un souffle qui apparaît pour un temps et qui disparaît. C'est la Bible qui le dit. L'homme n'est qu'un souffle. Aujourd'hui, on parle de toi. Demain, on ne parlera même pas de toi. C'est pourquoi, si tu veux qu'on parle de toi, parle de Dieu, parle de Jésus, annonce la bonne nouvelle. On se rappellera de toi, on se rappellera des bonnes choses, des bonnes œuvres que tu as faites au nom de Jésus. Mais pas que, voilà, si tu veux t'approprier la gloire, bah, je suis désolé, mais c'est nul et sans effet. Ce qu'il faut faire, c'est avoir une relation avec Dieu, une relation. Dans Matthieu, on va lire rapidement Matthieu, je ne sais pas, le Saint-Esprit est en train de me conduire ainsi. Matthieu, le chapitre 6, verset 4.
On peut prendre le verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ah oui. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. C'est ça, l'attitude. Tu te concentres, les gens généralement ferment la porte de la chambre pour des bêtises, pour du n'importe quoi. Non, ils rentrent dans la chambre. Je vais prendre un exemple un peu typique, comme ça. Un homme entre dans sa chambre avec une petite amie, je sais pas, et là il ferme la porte. Mais lorsqu'il s'agit de prier, est-ce qu'il prie même dans sa chambre? Non, il prie, il est là, je sais pas dans quelle position, debout, je sais pas, assis au salon. Parfois les gens prient seulement à l'église, à la maison même pas de prière. Et vous verrez qu'il y a beaucoup de serviteurs, des 10 serviteurs de Dieu qui sont là à prêcher tout, mais ils ne prient pas en fait. Bah non, je ne suis pas en train d'accuser des gens, je ne suis pas en train d'accuser des serviteurs, mais c'est ce qui est vrai, c'est ce qui arrive ces jours-ci. Et ça a commencé depuis longtemps. Tu vois les gens en train de servir Dieu. Bon, ils croient servir Dieu en fait. Ils croient servir Dieu parce que Dieu dit je ne les ai jamais connus. Pour servir Dieu, il faut d'abord que Dieu te connaisse. Mais non, dans l'optique où Dieu ne te connaît pas, fais-toi connaître auprès de Dieu. Fais-toi connaître. Ainsi, Dieu va t'établir et Dieu va faire de grandes choses avec toi. Il va te donner son nom. Je ne sais pas si tu comprends. Il va te donner son nom. Donc un nom qu'il va te donner mais que tu ne connaissais pas. À Gédéon, il a appelé comme un vaillant héros. Est-ce que Gédéon avait ce nom-là en lui? Non, c'est Dieu qui lui a appelé comme ça. Quand on dit je t'appellerai Israël, attention, s'il vous plaît, on va t'appeler. Et c'est pas un nom que toi tu lui as donné, c'est pas le nom que tu as donné à ton fils, c'est Dieu qui a donné. Et je vais souligner un point pour vous. Dieu donne à un homme un nom par rapport à la mission qu'il a. Vous allez vous-même vous en rendre compte dans la Bible. Je n'ai pas tout le temps de vous faire les détails. La mission que tu as, il t'appellera par rapport à ta mission. Si tu es, par exemple, tu es passionné par les banques, finances et autres, alors que Dieu pour lui se dit que non, mais cette personne-là, ça sera un gâchis si on l'emmène là-bas. Moi, je veux plutôt que cette personne soit aide-soignante, que la personne soit infirmière ou médecin, docteur, ou je sais pas. Il t'appelle par docteur. Toi, tu es choqué, hein? Mais on devrait m'appeler par DRH, je sais pas, ou on devrait m'appeler par comptable, mais il m'appelle par docteur, il voit quoi? Laissez la volonté de Dieu s'accomplir dans votre vie et vous ne souffrirez pas. Bien, je vais m'arrêter par ici pour aujourd'hui et j'espère que cela vous a béni, que ça vous a fait du bien d'entendre cela, parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui transperce les cœurs. Et j'espère vraiment que si vous n'étiez pas dans le bon côté et que cela vous a transpercé pour vous ramener sur le bon chemin, et j'espère vraiment que cela vous a béni. Si vous avez la possibilité de faire part de ce message aussi à vos frères et sœurs, tant mieux, Dieu soit loué. En tout cas, l'objectif de la parole de Dieu, c'est qu'elle soit distribuée comme un pain multiplié à 5000 personnes, afin que beaucoup reçoivent leur part selon la quantité de leur estomac spirituel, si je peux le dire ainsi. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous parler de la part du Seigneur. Oui, voilà. Donc, je n'ai rien d'autre à rajouter. Que Dieu vous bénisse.